Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Alors j'espère que vous l'avez noté, mais maintenant nous avons un rendez-vous tout nouveau qui est organisé par Rose et qui aura lieu chaque samedi à partir de 17h et pendant 30 minutes, Rose répondra en direct à vos questions. Donc la première se déroule le 9 avril prochain et je compte sur votre présence et sur votre bienveillance pour réserver le meilleur accueil à Rose. Donc nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Claudine. Claudine, bonjour. Alors, quel est l'avenir sentimental de Tassi et Gérard ? Écoutez, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu bancal. On sent que le climat est même manque un peu de cordialité et de bonne humeur. On ne sent pas que ce soit très épanouissant dans leur couple. Et c'est vrai que l'un et l'autre se posent mille et une questions. On sent un certain ras-le-bol, on sent des remises en cause, on sent beaucoup d'incertitudes, des doutes. Enfin bref, c'est vrai que l'équilibre sentimental entre eux n'est pas franchement idéal. Ensuite, c'est vrai que y a l'idée de bouleversement. Moi, je pense que ça prendra quand même du temps. C'est pas une action qui est rapide, cette séparation. Et je pense que ça fait quand même de nombreuses années qu'ils ne sont plus un couple harmonieux. Donc, c'est juste une continuité. Mais il y a quand même une difficulté à se séparer, à couper le cordon d'une certaine manière. Donc, pour moi, ça se fera, mais comptez quand même un minimum de quelques mois avant vraiment de rentrer dans cette phase, je dirais, de transition. Ils ont déjà certainement vécu des petites ruptures ou des petites séparations, mais quelque part, ils sont interdépendants malgré tout. Donc, mais c'est pas une séparation qui est simple, c'est pas une séparation qui est, je dirais, presque naturelle. Ils en ont envie sans en avoir envie. C'est assez complexe dans leur dynamique. Et puis ça met en cause et met en jeu pas mal d'autres choses. Donc, à votre question, oui, il y a l'indice de séparation dans ces cartes-là, mais c'est pas aussi simple que la formulation de votre question, Claudine. Florence, bonjour. Alors, vous êtes sans contact téléphonique avec Philippe depuis 10 jours, vous patientez. Effectivement, il a besoin de calmer sa tête. Alors, comment est-il émotionnellement vis-à-vis de vous ? Écoutez, Florence, il peut peut-être avoir quelques petits griefs à vous faire, ou quelques petites... vous allez trouver qu'il est un petit peu cavalier, d'une certaine manière. Mais bon, je pense que vos retrouvailles... d'un début qui risque d'être un petit peu bancal, je pense que par la suite ça va se détendre, ça va, je dirais, être plus serein. Mais on retrouve quand même de l'affection, on retrouve cette envie de discuter, cette envie de partager, cet échange qui existe entre vous et qui est, je dirais, tout à fait favorable. Donc, je pense que c'est une bonne retrouvaille. Et lui, il risque d'être mi-figue, mi-raisin au démarrage. Stéphanie, bonjour. Alors, vous êtes avec votre ami Jean-Baptiste depuis 10 mois.
il est souvent en déplacement professionnel. Donc vous voyez que le week-end, comment va évoluer votre relation et aussi ses déplacements. Est-ce que vous voulez savoir s'il va continuer à se déplacer? Parce que c'est aussi un des éléments importants pour faire durer un couple, Stéphanie. Mais on va regarder comment vont évoluer vos relations. Bon, ce qui est indiqué déjà, la première chose, c'est que vous avez envie que les choses bougent, changent, évoluent. Le deuxième point, c'est que vous avez quand même Jean-Baptiste, qui est un garçon qui me paraît discret, c'est pas quelqu'un qui s'épanche, c'est pas quelqu'un qui va vraiment parler de sentiments facilement, hein, c'est plutôt un garçon réservé sur ce point. Alors, est-ce qu'il y aurait une petite pointe d'inquiétude, de jalousie, de choses qui, entre vous, peuvent créer une certaine tension, une certaine distance, quelque part, un conflit? Et je ne pense pas qu'il faille l'envisager de cette manière-là. Vous avez un homme qui se déplace pour son travail, qui est absent la semaine. C'est vrai que vous ne pouvez en profiter que le week-end, mais c'est le plaisir d'en profiter le week-end. Je trouve que vous vous êtes rencontrés dans des bonnes périodes. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Jean-Baptiste n'est pas... moi, je trouve que c'est au contraire une très bonne chose qu'il aille en déplacement professionnel, parce qu'au quotidien, c'est pas simple de vivre ensemble, que vous viviez tous les deux. Hein, vous avez quand même certains principes, une façon d'être, une façon de ressentir les choses qui est peut-être un peu différente de Jean-Baptiste. Donc je trouve que pour l'équilibre de votre couple et pour l'harmonie de votre couple, c'est quand même une bonne chose qu'il soit, entre guillemets, absent, parce qu'il est absent physiquement. Donc pour moi, je dirais qu'il y a quand même... Le bateau tangue un petit peu, le bateau n'est pas sur une mer calme, mais c'est à vous d'essayer de redresser, et c'est à vous d'essayer d'une certaine manière d'apprendre à Jean-Baptiste à communiquer, parce que c'est pas forcément un grand communicant. Voilà, c'est un des points qui pourrait poser problème, et comme il est très disert sur ses sentiments, c'est pas facile à gérer. Donc tout est une question de gestion humaine entre vous, Stéphanie. Fabienne, bonjour. Alors, la société pour laquelle vous travaillez est en cours de restructuration. Est-ce que je vous vois changer de poste ? Écoutez, moi j'ai l'impression que dans cette société, vous n'avez pas que des amis, Fabienne. J'ai l'impression que vous dérangez d'une certaine manière d'autres collègues, d'autres salariés. Première impression. Et c'est vrai que pour moi, il y a vraiment l'idée de projet, il y a vraiment l'idée de nouveauté. Alors ça va prendre du temps. Moi je pense que vous êtes plutôt dans une phase de transition que dans une phase, je dirais, d'accélération. Pour moi, il y a des discussions, pour moi, il y a des choses qui se dessinent plus sur du long terme. Autant j'ai l'impression que cette année est assez fragile, est assez délicate sur le plan professionnel, autant j'ai l'impression que 2012 sera vraiment une phase d'ouverture, une phase de proposition, une phase de développement professionnel. Il faut user de diplomatie cette année, il faut avancer gentiment, tranquillement, pour, je dirais, envisager une sorte de nouveau départ, un nouveau démarrage dans votre vie professionnelle. Pour moi, c'est beaucoup plus 2012 qui traduit une évolution professionnelle favorable que 2011, Fabienne.
Fatima, bonjour. Alors, vous venez de faire connaissance d'un homme qui s'appelle Didier. Vous ne connaissez pas sa date de naissance, ce n'est pas grave. Vous allez vous voir bientôt. Donc, ça veut dire que vous ne le connaissez pas. Bon, écoutez, moi je vous dirais rencontrez-le. En plus, il y a une certaine impatience de votre côté à rencontrer cette personne qui m'apparaît au demeurant dynamique, peut-être un petit peu plus jeune que vous. Enfin, il y a une certaine fougue en fait chez lui. Quelqu'un qui est assez ouvert. Donc pour moi, avancez tranquillement, rencontrez-le. Et ça me paraît être une rencontre intéressante malgré tout. Mais je pense qu'une fois que vous l'aurez rencontré, il serait intéressant que vous reveniez me voir, soit sur l'émission, soit en privé, pour que nous puissions affiner et voir s'il y a un réel aboutissement à cette relation. Et surtout, si vous pouvez avoir sa date de naissance, ce serait parfait, vous lui demandez son signe, son jour, son mois, enfin bref. Je fais confiance à votre intuition féminine pour savoir comment aborder Didier. Joël, bonjour. Alors, la vie amoureuse de votre fils Flavia, comment va-t-elle évoluer ? Écoutez, moi j'ai l'impression que votre fils il est un peu perdu en ce moment sur le plan affectif. Je pense qu'il y a même une sorte de déception, une sorte de frustration sur le plan affectif. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans sa tête, qu'il a dans la peau, et d'une certaine manière, il a peut-être appris des choses qui ne l'ont pas forcément rassuré ou qui ne lui ont pas forcément plu. Donc pour moi, je dirais qu'il y a une phase de transition sur le plan affectif, il y a une phase de discussion qui aboutira à une sorte d'équilibre. Donc, je dirais qu'autre mesure, il n'y a pas d'inquiétude pour votre fils, il faut quand même voir qu'il n'a que 20 ans, qu'il a quand même toute la vie devant lui, mais en ce moment, je le trouve assez déstabilisé et nourrir une certaine colère en lui. Voilà, mais tout ça, je dirais, rentrera dans l'ordre au fur et à mesure, et je pense que dans les 2 années qui viennent, il y a une sorte de meilleure installation sur le plan affectif. Mais bon, là pour moi, il y a quelques blessures, quelques cicatrices qui doivent se refermer pour Flavia. Valérie, bonjour. Y aurait-il une raison précise par laquelle Thierry a mis des barrières entre nous? Un très long silence, aurait-il une autre personne dans sa vie? Alors, c'est un tirage qui est quand même assez paradoxal puisque on retrouve l'idée de couple entre vous. Donc rien qu'à l'énoncé de votre question, c'est un étonnement puisqu'a priori vous êtes plutôt dans un tunnel qu'à l'air libre. Hein, il y a vraiment ce sentiment. Bon, en même temps, moi j'ai l'impression que vous allez renouer un certain contact.
pour moi, effectivement, Valérie, vous n'êtes pas dans une année qui est tournée vers l'affectif. C'est une année qui est quand même très particulière sur ce plan-là, qui n'est pas facile. Donc, il ne faut rien demander, il ne faut rien exiger. C'est plus une période d'attente. Et j'ai quand même l'impression que Thierry a quelques soucis, que ce soit d'ordre professionnel, que ce soit d'ordre familial. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'est pas non plus dans une phase, dans une dynamique qui soit extrêmement facile. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses à régler. Enfin, on sent qu'il est dans une phase quand même de transformation, de changement, mais qui ne sont pas faciles. Pour utiliser une image qui serait plus féminine, c'est comme si à l'heure actuelle il vivait un accouchement. Donc il y a toute cette difficulté à faire avancer les choses qui est mise en exergue. Bon, mais pour moi, vous allez avoir de nouveau un contact. Il faut être patient. C'est quand même le maître mot de l'année, Valérie. Ensuite, il y a quand même une idée d'instabilité ou de plus qu'une instabilité, de manque de stabilité dans cette relation avec Thierry, Valérie. Laurence, bonjour. Est-ce que Sylvie va vous contacter pour vous révéler une vérité ? Écoutez, les cartes répondraient oui à votre question, Laurence, parce qu'on sent un contact, on sent une discussion, on sent également que l'une et l'autre, il y a quand même des dispositions pour que vous puissiez parler de certains sujets, même si ce n'est pas simple à mon sens pour Sylvie de l'aborder, vous rongez un peu votre frein. Enfin bref, c'est un climat qui est pas des plus nettes. Et ce que l'on révèle également, c'est que je pense pas que tout sera dit. Je pense qu'il y aura une partie qui sera dite, mais pas la totalité. Il restera quand même 2-3 choses en suspens pour moi. Mais effectivement, vous allez discuter avec elle et vous allez aborder certains sujets, Laurence. Sylvia, bonjour. Alors, vous devez subir une petite intervention gynécologique. Est-ce que cela va bien se passer ? Bon, je vais vous dire une chose, c'est que pour moi, vous avez des protections, donc ça va bien se passer, votre intervention. On a quand même l'impression qu'ils ne vont pas pour une simple visite de routine et qui vont certainement enlever certaines choses, à mon sens. Mais autrement, ça va être fatigant. Vous allez être fatigué après, mais ça va bien se passer, Sylvia. Vous nous direz, mais je pense qu'après, c'est marrant, c'est comme si ça changeait votre vie d'une certaine manière. C'est comme si ça remettait les choses d'équerre, des choses droites. Donc oui, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, Sylvia. Ghislaine, bonjour. Est-ce que vous allez faire vos papiers pour longue maladie ? Vous êtes en congé maladie depuis 3 mois. Ça paraît pas aussi évident
que cela, Ghislaine. Hein. Je pense que effectivement, il y a quand même une difficulté pour que vous appréhendiez de manière positive votre travail, comme je dirais, vous le faisiez avant, mais je pense que ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Alors autant j'ai la sensation que sur la fin de l'année, il y a une sorte de changement de situation, je dirais à partir de décembre et sur toute la première partie de l'année 2012, on sent qu'il y a véritablement l'idée de changement de statut, changement d'environnement, enfin bref, toute votre vie, à mon sens, va prendre un tournant important. Autant aujourd'hui, ça me paraît difficile que dans un mois ou dans 2 mois, vous soyez considéré comme longue maladie. C'est un petit peu ça qui apparaît dans les cartes. Je pense que c'est plus l'idée de temps qui ressort de là. Ghislaine. Rosa, bonjour. Alors, vous voulez savoir si la relation avec Ibn et Hassan aboutira à quelque chose de sérieux. D'accord. Écoutez, quelque chose de sérieux aujourd'hui, je ne peux pas répondre par l'affirmative. Le deuxième point, c'est que je pense qu'avant qu'ils aient une relation sérieuse, il faut que l'un et l'autre opèrent des changements dans leur vie. Parce que quand je vois Ibn Bissam, pour moi, la vie n'est pas simple aujourd'hui, bien au contraire. Je pense qu'il y a quand même de nombreuses difficultés auxquelles elle doit faire face. Et je pense qu'il faut plus compter sur 2012 pour qu'elle retrouve un certain épanouissement, parce que je la sens fatiguée, je la sens émotionnellement un peu atteinte, très stressée, très nerveuse. Et en ce qui concerne Hassan, on a l'impression qu'il remet à plat toute sa vie. Donc si vous voulez, avant que l'on aborde les aspects sérieux entre eux, il faut que de leur côté, ils fassent place nette sur leur vie et qu'ils se remettent en route sur les bons rails. Et pour moi, aujourd'hui, je dirais qu'il y a une impossibilité, qui n'est pas définitive, mais pour moi, leur relation aujourd'hui ne peut pas aboutir à quelque chose de sérieux, Rosa. Voilà, donc je pense que c'est plus une question d'attente, mais à votre question, pour moi, sérieux ne m'apparaît pas comme étant le maître mot de leur relation. Janine, bonjour. Alors, est-ce que Francis va trouver la stabilité amoureuse dans le mois à venir ? Comme vous pouvez l'imaginer, c'est quand même difficile de dire le mois prochain, dans une semaine, dans 15 jours. Les cartes ne sont pas toujours en adéquation avec l'idée du temps. Bon, mais là en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça nous répond d'une certaine manière sur le temps. Pour moi, ce n'est pas du rapide. Donc, c'est pas dans le mois à venir, c'est pas dans les 2 mois qui viennent. Je pense que on sent que Francis, d'une certaine manière, va sur le deuxième semestre, pardon. Remarquez, c'est peut-être un lapsus, mais sur le 2e semestre, reprendre sa vie en main. Là, il a un petit peu subi la vie, les événements, et là, je pense qu'il peut vraiment repartir sur de nouvelles bases. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'un épanouissement affectif, qu'une stabilité amoureuse sera beaucoup plus évident, beaucoup plus facile à trouver sur l'année prochaine. Pour moi, là, il est en train de changer sa vie, de prendre d'autres dispositions et de repartir sur des bases qui
qui lui sont plus personnelles. Même si il va y avoir un renouveau affectif là dans les mois qui viennent, je ne suis pas sûr que ce soit la personne qui lui soit adaptée. Pour moi, c'est horizon 2012 que je ressens beaucoup plus d'événements favorables sur le plan amoureux, Janine. Nathalie, bonjour. Alors, est-ce que je pense que vous allez trouver du travail ce mois-ci? Surtout, Nathalie, ne craquez pas, ne désespérez pas, parce que je vous sens un peu à fleur de peau en ce moment, un peu tendue, un peu nerveuse, avec en prime un ensemble de ras-le-bol. Donc, ne désespérez pas, vous allez trouver du travail, le travail est à portée de main, il est beaucoup plus lié aux beaux jours, donc je pense que effectivement c'est dans la période qui arrive, vous dire que c'est sur le mois d'avril, c'est tout le mal que je vous souhaite, en sachant que c'est pas un excellent mois pour les démarches. Excusez-moi, pour les démarches commerciales, pour les démarches qui... Non, je n'éternuerai pas, je n'y arriverai pas. Donc, pardon, excusez-moi. Voilà. C'était pour que votre souhait se réalise, Nathalie. Donc, mais vous allez trouver du travail. Vous êtes dans une année de travail, il faut être volontaire, il faut être dynamique, il ne faut pas vous arrêter au refus. Vous avez toute l'énergie en vous pour trouver et vous allez trouver, j'oserais dire, avant votre anniversaire. Donc ça nous laisse quand même peu de temps à attendre, mais il y a vraiment l'idée de vous allez tourner une page, vous allez redémarrer, Nathalie. Et c'est une très bonne année pour cela, sachez-le. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Karine, bonjour. Est-ce que votre ex Philippe a une relation amoureuse en ce moment? Alors, je vous dirais une chose, c'est que Philippe, même si vous pouvez le trouver un peu égocentrique ou égoïste, c'est quelqu'un qui ne supporte pas trop d'être seul. Ou en tout cas, longtemps. Il aime bien avoir une présence avec lui. Donc pour moi, aujourd'hui, sans avoir forcément quelqu'un d'officiel, pour moi, il est en discussion ou il est en relation, dirais-je, avec quelqu'un qu'il apprécie. Donc, d'une certaine manière, on peut répondre oui à votre question, mais il va avoir un vrai choix affectif cette année à faire. C'est vrai que vous, Karine, les 3-4 dernières années ont été quand même assez redoutables, assez lourdes. Donc, pour moi, je répondrai oui à votre question. Il y a quand même quelqu'un qui est autour de lui. La dernière question nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez déménager en mai-juin. Donc, nous allons regarder si vous allez déménager et ensuite, nous verrons si c'est rapide. Alors, il y a l'idée effectivement de déménagement dans ces cartes-là, mais les choses ne vont pas exactement se passer comme vous l'imaginez.
comme vous le souhaitez. Il y a l'idée d'attente, il peut y avoir des petites difficultés à régler avant. Donc pour moi, effectivement, il y a l'idée d'un déménagement, mais mai-juin me paraît, hormis bien sûr si vous êtes jeté en dehors de chez vous, ce qui est tout à fait différent, bien évidemment, dans le principe. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée, et ça peut même être un déménagement qui vous fasse quitter la ville où vous êtes, qui vous dirige plus loin géographiquement, Sylvie. Mais juin me paraît assez short, comme un délai assez court, peut-être trop court. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À demain. Bye bye.